tête des matchs. Bouter. Le 15 septembre 1996, Julien Bouter, issu des qualifications, bat Jean-Baptiste Perlan lors de la finale du 12e tournoi ATP Philips de Bagnères de Bigorre. Mais n'allons pas trop vite et revenons à la soirée d'ouverture pour écouter Jean-Jacques Sabatier, juge arbitre et coordonnateur de l'épreuve, nous parler de ce tournoi. Ce type de tournoi fait partie de ce qu'on appelle les circuits satellites, qui sont des véritables portes d'accès au circuit professionnel. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, nous avons eu l'honneur et le plaisir d'accueillir des joueurs à Bagnères de la qualité de Cédric Pioline, Arnaud Butch, Guillaume Raoult, Fabrice Santoro, pour parler des Français un petit peu connus, des étrangers, des gens comme Jonas Björkman, qui est actuellement dans les 50 meilleurs mondiaux, des joueurs comme Bert Karbacher, David Rickel, et d'autres encore. Ça veut dire que ce type de compétition se déroule sur une dizaine de jours, d'abord avec une phase de qualification qui va avoir lieu demain et après-demain, sur 2 jours, et un tableau final qui va débuter lundi. Notre tableau final sera avec un beau petit plateau cette année. Je pense en particulier à Grégory Carras, qui sera la tête de série numéro 1. Grégory Carras s'est distingué il y a peu de temps aux États-Unis, il y a un mois environ, puisqu'il a passé 2 tours au Grand Prix de Toronto. Il a battu notamment Knowles au premier tour. Il a accroché sérieusement Cédric Pioline, le leader français actuel, et où il s'est fait battre juste par 7-6, 6-4. D'autres joueurs seront là. En l'occurrence, nous aurons des jeunes qui nous viendront directement des États-Unis, puisqu'ils sont encore en course en quart de finale à Flushing Meadows, notamment Sébastien Grosjean, qui est actuellement le numéro 1 mondial junior, Olivier Mutis, qui a gagné Wimbledon l'an passé en junior. Tous les deux sont au stade des quarts de finale de Flushing Meadows de l'Open des États-Unis actuellement. Nous attendons également des joueurs comme Guillaume Marx, Nicolas Escudé, Lionel Barthès, qui a déjà remporté l'épreuve ici et qui est toulousain, donc ça sera un petit peu le local de l'étape. Avec Gilles, le président de la Ligue. Hein. Absolument, qui est présent parmi nous, qui est avec nous. Donc Gilles Bastier, qui est également toulousain, sera parmi nous. Enfin, au total, une 60aine de joueurs seront présents pour disputer cette épreuve, tant en simple qu'en double. Parrainé par la société Philips et le casino de Bagnères de Bigorre, ces 2 semaines furent également riches en animations autour et dans le casino. Voilà, messieurs, comme elle mérite, Nathalie Grandpierre. Et bonne soirée. C'est comme ça l'amour. C'est comme ça l'amour. C'est comme ça dit bien. Et ça vaut un jour. C'est comme ça l'amour. Mira, ya se acerca un lucero. Oye, como la noche se acerca, vente, que se me escapan los besos para tener mi vida, mi vera. Autre lieu d'animation, la tente dressée tout près des cours de tennis, avec la présence de nombreuses personnalités, et notamment les 2 champions olympiques de canoë, Forgue et Addison.
Ce sont nos parrains. Ils ont accepté cela d'une façon avec beaucoup de cœur. Ils en ont beaucoup. Et je crois qu'on va passer tous ensemble une bonne soirée. Tous les jours, l'émission d'Europe 2, animée par Jean-Luc Fuentes et Daniel Labatte, reçoit de nombreux invités. Mais venons-en au tennis, en commençant par une opération lancée avec Jean Gachassin, président de Ligue, appelée le mini-tennis est dans la rue. Cette animation a réuni des centaines d'écoliers de la communauté de communes de Bagnères de Bigorre, venus s'initier tout près des cours des champions. Des gamins parfois obligés de faire la queue, attendant que les grands aient fini de s'amuser. Mais place à présent au grand tennis, avec une sélection des meilleures balles des deux demi-finales, en commençant par le match opposant Julien Bouter à Anthony Laporte. Deuxième demi-finale opposant également deux Français, Jean-Baptiste Perlan et Pierre Gauthier. La finale du double verra la victoire de Caraz et Escudé sur Lavergne et Perrin. Manche, Caraz Escudé, 7 jeux à 6. Jeu 7 et match, Caraz Escudé, 2 manches à 0, 7-6, 6-2.
dès que l'échange est terminé, dès que l'échange Le lendemain, avant la finale, les dernières instructions sont données aux ramasseurs de balles. soit d'un côté, soit de l'autre, mais vous êtes vigilant pour qu'elle mais vous, votre travail, c'est ramasser la balle au plus vite, revenir dans votre coin, la passer. Voilà. Bienvenue à la finale 1996 des internationaux de tennis de la ville de Bagnères de Bigorre, parrainée par Philips et le Casino de Bagnères. Vous allez donc assister à la finale de la première étape du circuit satellite France 5, qui regroupe les tournois de Bagnères de Bigorre, Mulhouse, Plaisir et Nevers. Les joueurs que vous allez voir évoluer sur le court dans quelques instants sont Julien Bouter et Jean-Baptiste Perlan. Juge de ligne en place, s'il vous plaît. Merci pour eux. La finale sera arbitrée par Hervé Bourgex, arbitre international certification bronze. Jeu 7 et match Bouter. Commence à 0. 6-2, 7-6. Jean-Marie Rivaz, directeur de la communication de Philips. Jean-Marie Ferrer, directeur du casino de Bagnères de Bigorre. Et puis Michel Artigue, président du tennis club. On vous a réservé une petite surprise. Je vous demande d'applaudir très fort le Big Band Blues. International de tennis de la ville de Bagnères de Bigorre, ATP Philips 1996, finaliste Jean-Baptiste Perlan. Jean-Marie Ferrer va remettre le trophée du finaliste. Et vainqueur, Julien Bouter.
Jean-Marie Legas et donc Philippe remettent les trophées donc du vainqueur de l'édition 1996. On va demander. Tout ceci ne serait pas possible sans une équipe parfaitement organisée. Cette équipe, qui sait être très efficace dans le travail, montre également un formidable esprit d'amitié et un grand sens de la fête. Jean-Marie, vous savez que ce tournoi est un tournoi ATP, il nous faut quelques parrains importants, et Jean-Marie Guidas est venu il y a 5 ou 6 ans nous offrir la participation de la société Philips, et puis à travers cela c'est devenu un ami. Je suis très ému parce que si je viens ici, c'est parce que j'ai trouvé des amis, et c'est assez étonnant. Je me suis fait à plus de 50 ans des amis d'enfance, et merci à vous tous, c'est vraiment super d'être avec vous. Merci encore. Au casino, une dizaine de folies comme vous seul savez les faire. Ça a été aussi fort que l'anniversaire du casino de Machinisson. Maintenant, que puis-je dire après vous? Pas grand-chose, non? Tout a été dit. Un grand merci encore, on ne le dira jamais assez, à Jean-Luc Gachassin, car c'est grâce à lui que tout ça peut se faire. Vous souhaitez un bon appétit et à l'année prochaine, à 1997, avec un feu d'artifice 2 fois plus important. J'en ai perdu la voix moi aussi. Merci, bon appétit et à bientôt. Comme un frère, directeur général du casino. Et le mot de la fin au président du TCB, Michel Artigue. Je veux dire simplement que cette édition 96 m'a beaucoup plu par la qualité du tableau final, par le spectacle, par l'animation quotidienne et surtout par l'amitié qui cette année régnait au sein du groupe. Alors quand Jean nous demandait si on était d'accord pour repartir l'an prochain, je crois que tu peux compter sur nous. Cette amitié que tu as su créer, eh bien,
et va nous permettre d'attaquer le 13e anniversaire.